Hello there. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de la grammaire anglaise. Est-ce vraiment indispensable, essentiel, vital? Vous allez voir que notre cerveau est peut-être fait différemment pour apprendre les langues. Vous l'avez vécu, l'apprentissage d'une langue est toujours associé à l'étude rigoureuse de la grammaire anglaise. Tous ces tableaux de conjugaison, ces listes interminables de règles syntaxiques, ces exercices écrits, et ces termes abscons que vous avez vus à tous les niveaux et dans toutes les classes de France. Alors, comme je le disais, cette approche est-elle réellement efficace pour parler couramment? On va faire un petit peu de philosophie. C'est une question que John Locke, philosophe anglais du XVIIe siècle, s'est posée donc il y a très longtemps et sa réponse s'est perdue dans les limbes du classicisme pédagogique. Alors voici sa citation, écoutez bien. Qu'on me cite comme exemple une seule langue qu'on peut apprendre ou parler convenablement en se basant sur des règles de grammaire. Si l'on doit enseigner la grammaire d'une langue, forcément, on doit l'enseigner à celui qui parle déjà la langue. Je répète, si l'on doit enseigner la grammaire d'une langue, forcément, on doit l'enseigner à celui qui parle déjà une langue. Ça semble contre-intuitif, comme ça. Surtout si l'on se place du côté du point de vue de l'élève que vous avez été et à qui on a proposé une seule façon d'apprendre. Mais si on se met sur l'axe des neurosciences, du développement du langage et de l'expérience de terrain, c'est plutôt bien vu. On va voir dans les points suivants de ce podcast pourquoi l'écoute précède toujours la grammaire. Qu'est-ce que les neurosciences nous disent de la grammaire anglaise et des apprentissages? Quand la grammaire devient-elle utile? Parce qu'à un moment, elle l'est. Et quelle est l'approche optimum? Alors, pourquoi l'écoute précède toujours la grammaire? Quand vous étiez enfant et que vous avez appris votre langue maternelle, vous n'avez pas commencé par en étudier la grammaire. Vous avez en revanche énormément entendu, écouté, entendu, écouté, entendu, écouté. Votre oreille, elle a capté les sons, les intonations, les structures et petit à petit, vous avez pu vous exprimer, c'est-à-dire exprimer votre vous intérieur. Les étapes principales naturelles par lesquelles vous êtes passé sont les suivantes. D'abord, vous avez écouté et compris les sons. Votre oreille, c'est la première porte d'entrée d'une langue. En écoutant et en entendant 24 heures sur 24, votre cerveau a créé des connexions et a assimilé inconsciemment des règles sans savoir les nommer. Un enfant de 6 ans, il utilise le passé composé, l'imparfait, des structures complexes sans aucun problème, mais il est incapable de les expliquer. Notre cerveau, il sait faire de cette façon. Vous avez, toujours dans l'apprentissage de votre langue maternelle, ces étapes naturelles, vous avez produit avant d'analyser. Vous n'étiez pas passif pendant cette immersion dans les sons de votre petite enfance. Tout ce que vous avez babillé était déjà en français et progressivement, vous avez pu commencer à reproduire des mots, des phrases, toujours sans vous préoccuper des règles. Votre cerveau a construit tout seul. Vous aviez un truc à dire, alors vous faisiez des essais, des expériences, et le jour où la réponse de votre interlocuteur a été la bonne, vous avez mémorisé la structure, le terme et le temps, sans effort intellectuel, sans bosser. Ça s'est fait naturellement. Vous avez aussi, dans ces étapes naturelles, corrigé et affiné grâce à l'usage, grâce à la pratique. Grâce à tous ces échanges et toutes les rencontres que vous avez faites, vous avez naturellement, tranquillement mais sûrement affiné et enrichi votre langue. Vos structures de phrases sont devenues de plus en plus complexes et votre vocabulaire s'est enrichi et il est toujours en train de le faire, peu importe l'âge que vous avez. Une nouvelle passion, un nouveau film, un nouvel article de journal et vous vous enrichissez. Dans le même élan, vous avez parlé de plus en plus correctement. Vous vous souvenez de cette sensation d'avoir dit un truc bizarre qui ne sonnait pas bien à votre oreille? Eh bien, cette sensation qui vous a fait réfléchir à ce que vous veniez de dire et à une autre façon de l'exprimer, une façon plus juste, correcte. On entend ces erreurs, mais pour les entendre, il faut avoir beaucoup écouté. Voilà, petit raccourci facile. Vous pouvez très bien conduire votre voiture sans connaître le fonctionnement du moteur et sans savoir comment le cerveau calcule la bonne trajectoire dans le prochain virage. Et bien pour les langues, c'est pareil.
Allez, on se penche sur les neurosciences. Neurosciences et apprentissage de la grammaire anglaise. Allez, soyons un peu précis et mobilisons notre esprit scientifique. Il existe maintenant de nombreuses recherches qui montrent le rôle essentiel du son dans votre acquisition d'une langue, qu'elle soit maternelle ou étrangère. L'écoute a été le premier sens qui ait été actif chez vous. Au 5e mois de grossesse de votre maman, votre oreille a été terminée et connectée. Quand vous êtes né, vous entendiez déjà tout. Une étude conduite par Patricia Kuhl, je m'excuse pour la prononciation de son nom, donc chercheuse en sciences cognitives à l'Université de Washington, a démontré que les bébés exposés au son d'une langue étrangère dès les premiers mois de leur vie présentent une plasticité cérébrale accrue, c'est-à-dire que le cerveau s'adapte beaucoup plus vite, facilitant l'apprentissage futur de cette langue. Cette plasticité neuronale, c'est cette incroyable capacité de notre cerveau à développer et acquérir des compétences en pratiquant. Si demain vous tricotez 10 minutes par jour, il va y avoir une partie de votre cerveau qui va s'activer. On n'en est pas encore sûr à 100%, mais il semblerait que l'influx sanguin se densifie dans les zones que l'on fait travailler en tricotant. Bon, revenons à nos jolies et merveilleuses capacités sonores. Donc, le cerveau encode des structures sonores avant d'en connaître la signification. Elles sont là, les bases du vocabulaire et de la syntaxe. Quand vous dites que vous manquez des bases de l'anglais, c'est vrai, mais ce ne sont pas des bases grammaticales ou lexicales dont vous manquez. Ce sont les bases sonores, acoustiques, auditives, sensorielles, perceptives, sensibles, organiques qui vous font défaut. La grammaire anglaise devient une couche secondaire qui vient structurer ce qui a été acquis après l'écoute. Il y a des tas d'études qui vont dans ce sens depuis les années 60. Oui, je dis bien les années 60. La pédagogie n'a pas beaucoup évolué cependant. Une deuxième étude pour finir de vous convaincre chez nos amis finlandais, qui est quand même le pays le plus exotique du monde. Cette expérience menée dans des écoles bilingues en Finlande en 1994 a révélé que les élèves ayant suivi un programme basé sur l'oral atteignaient des niveaux de compréhension et d'expression bien supérieurs à ceux qui s'étaient concentrés principalement sur les manuels et les exercices grammaticaux. Je le dis et je le répète, si vous faites plein d'exercices de grammaire et que vous étudiez l'anglais par l'écrit, vous serez bon en exercice de grammaire et en écrit. Si vous apprenez par l'oral, vous serez bon à l'oral et l'écrit viendra par la suite. Allez, je vous le remets dans une autre couleur pour que ça infuse. Les élèves qui ont suivi un programme basé sur l'oral atteignent des niveaux de compréhension bien supérieurs à ceux qui se sont concentrés sur les livres et sur les exercices grammaticaux. Donc, on est d'accord, on commence par de l'oral. Et de l'oral, du vrai oral. Pas d'écrit sous les yeux. Pas je lis un texte. Pas je regarde une vidéo où le texte est écrit. Je ne fais travailler que mes oreilles et je ferme les yeux. Mais à un moment, la grammaire, elle devient quand même utile. On va voir à quel moment elle peut jouer un rôle important. Car en effet, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit enseignée au bon moment. Alors, voici les étapes que je vous recommande d'implémenter dans les programmes. Première phase, donc, comme on l'a dit, immersion orale, on se plonge dans le son. On écoute, on répète tout ce qui se passe sous le nez, plutôt dans les oreilles. L'objectif n'est pas de comprendre, mais de se familiariser. L'objectif est que votre oreille intègre que ce sont des sons nouveaux, qu'on est dans un tout autre monde sonore et acoustique, qu'il ne faut pas essayer dans cette bouillie sonore de retrouver des sons familiers du français. On est ailleurs. Si vous voulez d'ailleurs plus d'infos sur le fonctionnement de l'oreille, je vous invite vivement à explorer notre site internet www.suenglish.com. Vous avez des choses sur la méthode Tomatis, entre autres, qui est experte dans ce domaine. Alors, première phase, je plonge dans le son. Deuxième phase, correction intuitive. Est-ce que cela sonne à vos oreilles? Vous allez pouvoir, après cette phase d'immersion, commencer à ajuster, à affiner vos prises de parole. C'est là
que travailler la grammaire anglaise devient un support, un cadre qui permet d'expliquer les erreurs et de mieux comprendre les structures. Ce sera une phase, en fait, très simple parce que vous êtes déjà des experts. Vous ne le réalisez pas, mais après les heures que vous avez passées dans votre scolarité, vous connaissiez mieux la grammaire que les Anglais eux-mêmes. Et je ne parle pas des Américains. Même si, en y pensant comme ça, vous avez l'impression d'un grand flou grammatical et que rien ne ressort, cela va prendre sens puisque votre cerveau est sensoriellement prêt. Troisième phase, consolidation écrite, si nécessaire, si vous en avez besoin, parce qu'une langue, c'est quand même de l'oral à 95%. Si vous n'en avez pas besoin d'écrire en anglais, n'écrivez pas en anglais. Concentrez-vous sur votre oral et sur les choses que vous avez à dire. Donc, pour ceux qui ont besoin d'écrire, à ce stade, la grammaire anglaise est utilisée pour affiner les compétences écrites et répondre à des besoins spécifiques, par exemple la rédaction d'un rapport, d'un courriel professionnel, etc. Ce processus-là que je viens de vous décrire est d'autant plus efficace qu'il repose sur une base orale solide. L'écrit, au fond, depuis l'histoire de l'écrit, n'est qu'une transcription de l'oral. C'est fait pour soulager la mémoire, pas pour autre chose. Alors, comment on s'y met de façon optimum à intégrer l'anglais? Non, je vous rassure tout de suite, il ne faut pas tout reprendre à zéro. Il y a des tas de choses que vous pouvez mettre en place. Je vous ferai un petit podcast justement sur qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire une fois par semaine, qu'est-ce qu'on peut faire une fois par mois. On rentrera dans le détail de tout ça. Sinon, vous avez aussi mon e-book que vous pouvez lire sans souci, il est gratuit. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas débutant en anglais. D'accord? Peut-être vous avez cette impression de ne rien savoir, de ne rien sortir quand vous devez parler, d'être totalement perdu, mais c'est faux. Vous n'avez rien oublié. Votre esprit est juste un peu en désordre. Ce désordre s'est installé au fur et à mesure de votre apprentissage scolaire. On vous apprend à présenter les choses en désordre, à l'inverse du fonctionnement naturel de votre cerveau. On a commencé par la grammaire, l'écrit, la traduction, qui dominait complètement l'oral, alors que notre cerveau est fait pour travailler dans l'autre sens. En remettant simplement les choses dans le bon sens, tout va se mettre en place. La façon dont vous avez appris, c'est comme si on vous apprenait à nager avec un livre et qu'on vous ait expliqué la poussée d'Archimède. Et quand on va vous balancer dans le grand bain, c'est pas sûr que vous n'ayez pas un petit moment de stress. Une fois que l'émotion sera apaisée, vous verrez que votre corps sait faire, il sait flotter, il sait se mouvoir, parce que sensoriellement, vous l'avez expérimenté. C'est pareil pour l'anglais, votre corps sait faire, il sait utiliser vos oreilles pour apprendre une langue. Faites-vous confiance, c'est possible pour chacun d'entre vous. Alors exposez-vous au son, interagissez, faites des erreurs, ajustez au fur et à mesure. La grammaire jouera son rôle en son temps, mais dès maintenant, fermez vos livres et vos applications d'exercices de grammaire. Allez, à bientôt.